Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 22 janvier, bienvenue à cette autre capsule de Par la fenêtre du maire. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques sujets d'importance particulière. D'abord, je vais commencer par, vous voyez, c'est une journée spéciale aujourd'hui. On nous annonce énormément de neige. Plus de 40 centimètres là, qui ont commencé ce matin, le 22, et qui va se poursuivre dans la nuit et une partie de la journée demain. Donc, bien entendu, ça nous demande à nous là, toutes les précautions et la vigilance nécessaires, mais on doit tout de même vous demander d'être patient parce que vous savez, le déneigement, il y a un plan de déneigement à la ville et on doit s'assurer dans un premier temps de déneiger les artères principaux, de déneiger tout ce qu'il y a autour des écoles, de déneiger également toutes les parties là, qui peuvent être sujettes à des aspects de sécurité dans la ville. Là. Donc, c'est vraiment le travail qui doit être fait. Et mettons qu'on n'est comme pas chanceux cette année, là, à part le froid, ben là, c'est de la neige, c'est de la neige, c'est de la neige. Et de la neige dans des périodes qui sont rapprochées. Donc, nos équipes n'arrêtent pas. On a des gens qui travaillent jusqu'à 12 heures par jour. Et je veux tout de même là, faire remarquer, leur dire un gros merci à ces gens-là qui travaillent sur la neige parce qu'ils font vraiment là, un bon travail. Ils font leur possible pour déneiger, les trottoirs qui doivent être déneigés, les rues et tout. Mais on ne finit pas une tempête, qu'on en recommence une autre. Donc, on vous demanderait d'être indulgent, s'il vous plaît. On reçoit quand même beaucoup de plaintes là, par rapport au déneigement, mais on y va à la mesure de nos capacités et de la machinerie qu'on a aussi. Alors, on vous demande de la patience. On est tous tributaires de Dame Nature. Je veux vous parler également de la Côte du Cran. La Côte du Cran, qui est un dossier qui est très important pour nous et qui est un dossier dont on entend parler depuis plusieurs années. Vous savez, depuis qu'il y a eu cet autre accident mortel à la Côte-du-Cran en novembre dernier, eh bien, nous avons, avec la MRC, l'ensemble des maires de la MRC Domaine du Roi, envoyé une résolution au ministère du Transport, au ministre du Transport, à Mme Guillemette, notre députée, à tous les gens du politique là, qui pouvaient être touchés par ce dossier-là. Et bien entendu, nous avons demandé qu'il se fasse une étude d'opportunité par rapport à la Côte-du-Cran, par rapport également à la sortie de Saint-Édouard, face à l'industrie, aux industries Gilbert, là, et même là, s'ajoute Chambord, dans la côte à Chambord, pour entrer au village historique de Val-Jalbert. Là aussi, il va devoir y avoir une étude d'opportunité qui se fasse. C'est très important pour nous et on a poussé vraiment là, le fait, là, le dossier, là, allant même jusqu'à appuyer la résolution de la MRC avec des résolutions de chacun de nos conseils de ville, c'est-à-dire Saint-Prime, Roberval et Saint-Édouard. Donc, on ne lâche pas le morceau. C'est sûr que ça va toujours pas à la vitesse qu'on aimerait que ça aille, mais on peut vous assurer qu'on travaille sur ce dossier-là et qu'on ne lâchera pas le morceau. Et on a quand même des nouvelles là, où il y aura études d'opportunités de fait par le ministère du Transport. Donc, c'est à suivre. Et puis, dès que j'ai des nouvelles par rapport à ce dossier-là, ça va me faire plaisir de vous les transmettre. Et merci aux citoyens aussi, là, tout le monde est préoccupé par ce secteur-là. Et il y a même des citoyens là, qui me font parvenir des photos, des accidents, des trucs comme ça. Alors, tout ça est conservé au dossier, acheminé. C'est important, c'est un dossier qui est important pour nous, puis il doit y avoir des correctifs d'apporter dans ces secteurs-là, d'abord pour la sécurité des gens, puis pour la vie des gens. Alors, c'est un dossier qui va suivre son cours, mais dont on peut vous assurer qu'on suit le cours nous autres aussi. Je vais vous parler également de la relâche. On s'en va vers la semaine de relâche. C'est agréable pour nous tous. Une semaine de relâche avec des éléments de déconfinement qui sont intéressants parce que, on peut plus socialiser ensemble, on peut plus se voir étant plus nombreux. Et puis, la ville de Roberval vous offre encore cette année une belle programmation pour nos jeunes et nos moins jeunes avec la semaine de relâche. Et vous savez, il y a le village sur glace ici à Roberval
Roberval. Et bon, il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées. Donc, ça nous fait plaisir. On vous invite à aller consulter cette programmation-là sur le site Internet de la Ville et sur notre page Facebook. Là. Ça va être en ligne là, dans quelques heures. Là. Donc, ceux qui veulent toutes ces informations pour la semaine de relâche, bien, vous allez tout trouver ça sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Je veux terminer. Présentement, à la Ville, on est en train de préparer notre plan stratégique. Un plan stratégique, c'est un outil qui est important au niveau de l'administration de la Ville puis au niveau du Conseil parce que c'est un peu comme regarder devant pour les 4-5 prochaines années et se dire quels sont les éléments qu'on désire améliorer, qu'on désire travailler pour la Ville de Roberval et tout ça, bien entendu, avec toujours le souci d'améliorer nos services, la qualité des services et de rendre plus de services aux citoyens. Donc, on a commencé avec le Conseil et la Direction générale à travailler sur l'élaboration d'un plan stratégique. Alors, on doit se trouver 5 ou 6 axes de développement, ce qu'on appelle des axes d'orientation, qui sont des grandes familles, des objets qu'on veut travailler à la Ville. Et lorsqu'on aura ciblé ces axes-là, eh bien, on aura bien entendu des objectifs et des actions à mettre en place. Et quand on dit mettre en place des objectifs et des actions, bien, je vous le disais, notre prochain plan stratégique, il sera de 2022 à 2026. Donc, chaque année, on pourra regarder et faire en somme qu'on puisse faire notre planification annuelle à partir des grandes orientations qu'on s'est données ici à la Ville. Et bien entendu, on va parler de ville verte et prospère, hein, on va parler d'environnement, on va parler de politique environnementale, on va parler de développement économique, le développement de notre aéroport, le développement de nos produits récréotouristiques. On veut essayer, on mise beaucoup sur l'objectif d'attirer des gens, plus de familles ici à Roberval, et puis, de s'assurer également que ce qu'on offre comme service correspond bien et répond bien aux attentes des gens. Donc, c'est vraiment une réflexion qui se fait pour nous permettre justement de planifier l'avenir du travail des gens ici, des employés, mais bien sûr, du Conseil pour orienter les décisions par projet de résolution. Alors, voilà, il y a avec ce plan stratégique-là, tout le travail qui a été fait avant. Je parle de la politique culturelle, je parle de la politique de la famille. Il y a plusieurs politiques, il y a des commissions qui ont travaillé sur des politiques, sur des documents. Tout ça va venir se joindre à notre plan stratégique, ce qui va faire un tout et ça va nous permettre à nous tous et ça va vous permettre à vous, les citoyennes et les citoyens, de savoir exactement comment est-ce qu'on travaille à la Ville et vers où on s'en va dans l'avenir. Et bien entendu, lorsqu'on aura terminé les travaux techniques, il y aura une consultation publique qui va se faire pour vraiment aller chercher est-ce que ce qu'on a mis sur papier, ça correspond à ce que vous voulez? Et ensuite, on va faire les ajustements nécessaires et ça nous permettra justement d'avoir un outil de travail qui sera dans la mesure des attentes citoyennes et également dans la mesure, bien entendu, toujours de nos capacités de payer, de nos capacités financières et en ressources humaines, bien entendu. Mais c'est un bon dossier, le plan stratégique. Et ça nous permettra justement de pouvoir mettre en plan la vision qu'on a du Roberval de demain. Alors voilà, c'était votre capsule de Par la fenêtre du maire. Je vous remercie à tous. Je vous demande d'être prudents. Oui, les rues sont glissantes, il neige beaucoup, je le répète, on fait notre possible pour déneiger tout ça. Mais en même temps, on vous invite à être prudent parce que les trottoirs peuvent être glissants également. Il y a des bouts où on nous annonce du verglas, d'autres c'est de la neige intense et tout. Donc, soyez prudents et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.